Salam alaikum, c'est Boukli Hassan Nassima, maître de conférence classe B à l'école normale supérieure d'Oran. Je suis chargée de cours de physique base de mécanique, destiné aux étudiants de première année, professeur d'enseignement moyen en sciences exactes. Donc je vais vous présenter le premier cours qui est sur le calcul vectoriel. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le programme. Donc le chapitre 1, c'est le calcul vectoriel. Donc nous allons voir les composantes d'un vecteur suivant les coordonnées cartésiennes, les opérations sur les vecteurs tels que la somme, la soustraction, le produit scalaire et le produit vectoriel. Ensuite, les opérateurs différentiels. Dans le chapitre 2, nous allons étudier la cinématique du point matériel. Donc nous allons étudier le mouvement d'un point matériel, les différents types de mouvements et les différents systèmes de coordonnées, tels que les coordonnées polaires, coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Ensuite, nous allons étudier le mouvement relatif et on va regarder le cas d'un repère en mouvement de translation et le cas d'un repère en mouvement de rotation sans translation. Au chapitre 3, nous allons étudier la dynamique du point matériel. Donc, on va voir la notion de force, la quantité de mouvement, le principe d'inertie, les lois de Newton, les différentes forces, les forces de liaison, les forces de contact, les forces élastiques et les forces d'inertie. Ensuite, le moment cinétique et la conservation du moment cinétique et force centrale. Au chapitre 4, travail et énergie dans le cas du point matériel, nous allons voir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et élastique et le champ de force. Dans le chapitre 5, système de particules, donc on va voir la théorie du moment cinétique, le mouvement du centre de masse d'un système de particules et nous allons regarder aussi le choc élastique et le choc inélastique. Dans le chapitre 6, dynamique et statistique du solide, donc rotation d'un solide autour d'un axe et la statistique du solide, torseur et équation d'équilibre. Donc nous allons voir aujourd'hui une partie du chapitre 1 qui est le calcul vectoriel. Introduction. Donc on classe les grandeurs physiques suivant deux catégories. Les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Une grandeur scalaire est une valeur numérique réelle utilisée pour représenter certaines quantités, telles que la masse, le temps, la température, etc. Par exemple, la masse, une masse de quelque chose, est égale à 20 kg, par exemple. C'est une valeur réelle. Le temps est égal, par exemple, 2 heures, 1 heure. Donc, c'est une valeur réelle, numérique réelle, plus l'unité, bien sûr. Une grandeur vectorielle est une grandeur qui a une valeur numérique réelle et une direction, telle que la vitesse, l'accélération, la force, etc. Par exemple, la vitesse du vent. La vitesse du vent, on dit 20 km à l'heure, par exemple est-ouest ou la nord-sud. Donc la vitesse du vent a une direction. Donc pareil pour l'accélération et la force. On représente une grandeur vectorielle par ce qu'on appelle un vecteur. Donc, le vecteur AB est caractérisé par l'origine A, le support qui est la droite AB, la direction ou le sens du vecteur, donc de A vers B, et le module qui est la valeur numérique réelle qui représente la longueur du vecteur. Donc c'est la distance entre A et B. Donc, le module d'un vecteur AB s'écrit comme suit. Deuxièmement, le vecteur unitaire. C'est quoi un vecteur unitaire? Le vecteur unitaire est un vecteur dont le module égale à 1. Par exemple, on a un vecteur AB parallèle au vecteur U. Donc, le vecteur AB s'écrit AB, le vecteur AB égale le module de AB fois le vecteur unitaire U. Avec AB, bien sûr, c'est le module du vecteur AB, et
le module de U égale à 1. C'est comme si c'est une unité du vecteur. Troisièmement, composante d'un vecteur. Un vecteur est décrit par ses composantes qui sont déterminées à partir d'un repère. On doit avoir un repère pour déterminer les composantes. Ce repère peut être linéaire, donc le vecteur aura une seule composante, x, ou c'est un repère plan, donc le vecteur aura deux composantes, x, y, ou c'est un repère dans l'espace, donc le vecteur aura trois composantes, x, y et z. Donc nous allons voir les coordonnées d'un vecteur dans le repère cartésien. C'est quoi le repère cartésien? Le repère cartésien est un repère orthonormé, c'est-à-dire les vecteurs unitaires doivent être orthogonaux entre eux et normés à l'unité. Voici un exemple sur un repère cartésien dans le plan suivant OX, OY. Nous avons un vecteur V et nous devons déterminer les coordonnées de ce repère, les coordonnées de ce vecteur dans le repère cartésien. Donc d'abord, on va faire une projection du vecteur V dans le plan. Donc la projection du vecteur V sur l'axe OX nous donne le vecteur Vx. La projection du vecteur V sur l'axe OY nous donne Vy. Donc le vecteur V s'écrit sous cette forme. Le vecteur V égale le vecteur Vx plus le vecteur Vy. Vx égale le module de Vx fois I et Vy égale le module de Vy fois J. Donc les composantes du vecteur V dans le plan OX, OY sont Vx et Vy. Donc, comment trouver Vx et Vy si on connaît l'angle alpha entre le vecteur V et l'axe OX? On sait que cosinus alpha égale Vx sur V. Sinus alpha égale Vy sur V. Donc Vx égale le module de V fois cosinus alpha. Vy égale le module de V fois sinus alpha. Donc le vecteur V s'écrit sous cette forme. Ou on peut écrire le vecteur V suivant I, Ij par cette relation. Donc V égale le module de V, entre parenthèses, cosinus alpha I plus sinus alpha J. Si on veut calculer le module de ce vecteur à partir de ses composantes, donc on doit faire la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Les composantes d'un vecteur dans l'espace, donc soit un repère dans l'espace, OX, OY, OZ, nous avons le vecteur V et on doit déterminer les composantes de ce vecteur V dans l'espace. Donc pour déterminer les composantes, on doit toujours faire la projection de ce vecteur sur les axes OX, OY, OZ. Donc sur l'axe OX, on fait une projection sur le plan OX, OY. Donc ça nous donne le vecteur Vx. Ensuite, on fait une projection sur OY à condition que cette projection soit parallèle à l'axe OX. Donc, ce point-là nous donne le vecteur Vy. Pour déterminer, pour faire la projection sur l'axe OZ, donc
on va faire un axe parallèle à cet axe. Et on détermine le vecteur Vz. Donc le vecteur V s'écrit Vx plus Vy plus Vz. Avec Vx égale Vxi, Vy égale Vyj et Vz égale Vzk. Donc, le composant du vecteur V dans l'espace sont Vx, Vy, Vz et on peut les déterminer à partir des angles alpha, bêta et gamma. Le module de ce vecteur V est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Quatrième mot, les opérations sur les vecteurs. Donc on va voir la somme des vecteurs. Soit deux vecteurs V1 et V2, tels que les coordonnées de V1 sont x1, x2, et les coordonnées de V2 sont x2, y2. La somme de deux vecteurs est un autre vecteur qu'on note par exemple S égale V1 plus V2. Comment on trace ce vecteur S? Donc, pour tracer le vecteur S qui est la somme de V1 plus V2, l'origine du vecteur V2 doit être sur l'extrémité du vecteur V1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une translation du vecteur V2 jusqu'à ce que son extrémité soit, son origine soit sur l'extrémité du vecteur V1. Donc, le vecteur S, c'est un vecteur où son origine est l'origine du vecteur V1 et son extrémité est l'extrémité du vecteur V2 qu'on a fait la translation. Donc, théoriquement, le vecteur S égale x1 plus x2 fois le vecteur unitaire i plus y1 plus y2 fois le vecteur unitaire j. Donc si on veut calculer le module du vecteur, la somme, vecteur S, donc on a deux méthodes. Si on connaît les coordonnées des vecteurs V1 et V2, donc le module de S égale la racine carrée de x1 plus x2 au carré plus y1 plus y2 au carré. Si on connaît que les modules de V1 et V2, donc par la loi des sinus et cosinus, donc S égale la racine carrée du module V1 au carré plus du module de V2 au carré plus 2 fois V1 V2 cosinus l'angle entre V1 V2. Maintenant, on va voir la soustraction des vecteurs, donc soit de vecteurs V1 et V2. La soustraction de deux vecteurs est un vecteur tel que V1, qu'on le note D, égale V1 moins V2. Donc, comme on connaît la somme de deux vecteurs, donc on peut modifier notre écriture. On peut écrire D égale V1 plus moins V2. Moins V2, c'est le vecteur inverse de V2. Donc, il doit être dans le même support, mais en direction inverse. Donc, si on veut tracer le vecteur moins V2, donc ça sera comme ça. Donc, pour déterminer le vecteur D, qui est V1 plus moins V2, donc on fait une translation du vecteur moins V2. Donc, et le vecteur D, ça sera ce vecteur-là. Théoriquement, D égale x1 moins x2 fois le vecteur unitaire i plus y1 moins y2 fois le vecteur unitaire j.
Donc, on obtient le module de D par les coordonnées x1, x2, y1, y2 ou par le module des deux vecteurs. Donc, le produit scalaire, comme son nom l'indique, il donne une valeur scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs donne une valeur scalaire. Donc soit deux vecteurs V1 et V2, tels que x1, y1 c'est les coordonnées de V1 et x2, y2 les coordonnées de V2. Donc le produit scalaire V1 scalaire V2 égale le module de V1 fois le module de V2 fois cosinus V1 V2. Donc si V1 est perpendiculaire à V2, donc cosinus V1 V2 égale à 0. Et par conséquent, le produit scalaire est nul. Si V1 est parallèle à V2, donc cosinus V1 V2 égale à 1. Et par conséquent, le produit scalaire, ça sera le module de V1 fois le module de V2. D'autre part, si on veut calculer le produit scalaire à partir des coordonnées des vecteurs V1 et V2, donc on écrit cette relation x1 fois i plus y1 fois j fois x2 fois i plus y2 fois j. Donc on trouve cette relation. On sait que le produit scalaire entre deux vecteurs perpendiculaires, par exemple i fois j ou j fois i, égale à 0. Et le produit scalaire entre i fois i et j fois j égale à 1. Donc la relation se résume à x1, x2 plus y1, y2. Propriété du produit scalaire. Premièrement, il est commutatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on calcule V1 fois V2, on trouve la même chose si on calcule V2 fois V1. Il est non associatif, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'association V1 scalaire V2 scalaire V3 parce que ça nous donne un vecteur. V2 scalaire V3 nous donne une valeur scalaire. Une valeur scalaire que multiplie le vecteur V1 nous donne un vecteur et pas une valeur scalaire. Il est distributif, c'est-à-dire on peut faire la distribution V1 fois entre parenthèses V2 plus V3 égale V1 fois V2 plus V1 fois V3. Le produit est vectoriel, donc comme son nom l'indique vectoriel, donc on trouve une valeur vectorielle. Donc le produit vectoriel entre deux vecteurs est un vecteur perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. Alors, nous avons par exemple deux vecteurs V1 et V2. Le produit vectoriel nous donne un vecteur qu'on appelle par exemple W. Je vous montre sur cette figure les deux vecteurs V1 et V2. Donc ces deux vecteurs forment un plan. Le vecteur W est perpendiculaire à ce plan formé par ces deux vecteurs V1 et V2. Maintenant, comment c'est la direction de ce vecteur? La direction, est-ce qu'il regarde vers le haut ou vers le bas? Donc pour cela, on utilise la règle des trois doigts de la main droite, comme montré sur cette figure à droite. Le produit vectoriel peut être calculé à partir de la méthode du déterminant. Pour savoir le vecteur, on doit utiliser la méthode du déterminant. Alors soit de vecteurs V1 et V2, tels que les coordonnées sont x1, y1, z1 pour V1 et x2, y2, z2 pour V2. Donc W, le vecteur W égale le produit vectoriel entre V1 et V2.
Donc le déterminant s'écrit sur cette façon. On écrit les vecteurs unitaires i moins j, k. Ensuite, on place les coordonnées du vecteur V1, x1, y1, z1. Et sur la troisième ligne, on place les coordonnées du vecteur V2, x2, y2, z2. Maintenant, comment on fait le calcul du déterminant? Alors, la première des choses, on commence par la colonne I. Donc, on cache la colonne I et on cache la première ligne. Alors, il nous reste le déterminant y1, z1, y2, z2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ce déterminant fois I. Ensuite, on cache la deuxième colonne et la première ligne. Et on met un moins et on trouve ce déterminant. Et on multiplie fois J. Ensuite, on cache la troisième colonne et la première ligne. On trouve ce déterminant et on le multiplie par K. Premièrement, on multiplie par I, ensuite moins J, ensuite K. Maintenant, comment calculer ces déterminants? Le premier déterminant, c'est Y1 fois Z2 moins Z1 fois Y2. Le déterminant 2, on fait X1 fois Z2 moins Z1 fois X2. Le troisième déterminant, ça sera X1, Y2 moins Y1, X2. Et ce sera le vecteur W. Le module du vecteur W est calculé par ses coordonnées à partir de cette relation. Donc c'est la racine carrée de ces coordonnées. Ou bien automatiquement par cette relation. Le module de W égale le module de V1 fois le module de V2 fois sinus l'angle entre V1 et V2. Donc le module dépend du sinus. Remarque, si on calcule le produit vectoriel I fois I ou J fois J ou K fois K, on trouve un vecteur nul. Si on calcule le module du produit vectoriel I fois J ou de I fois K ou de J fois K, on trouve 1. Si on calcule le produit vectoriel I fois J, on trouve le vecteur K. Le produit vectoriel J fois K, on trouve le vecteur I. Le vecteur I vectoriel, le vecteur K, on trouve le vecteur J. Une autre remarque, le module du vecteur W représente l'aire du parallélogramme OBAC formé par les deux vecteurs V1 et V2. Je vous montre sur cette figure le vecteur V1 et V2 forment un parallélogramme OBAC. Si on veut calculer l'aire de ce parallélogramme, on calcule juste le module du vecteur W qui est le produit vectoriel entre V1 et V2. Propriété du produit vectoriel. Donc le produit vectoriel est non commutatif. C'est pas comme le produit scalaire. On ne peut pas faire V1 fois V2. On ne peut pas calculer V2 fois V1 et on dit que c'est V1 fois V2. Non. V1 fois V2 nous donne un vecteur et V2 fois V1 il nous donne un autre vecteur qui est l'inverse du premier vecteur. Il est non associatif. V1 fois V2 fois V3 nous donne un vecteur et V1 fois V2 fois V3, V1 fois V3 entre parenthèses fois V3 nous donne un autre vecteur. Mais il est distributif. On peut faire la distribution V1 fois V2 fois V3, on peut l'écrire V1 fois V2 plus V1 fois V3. Le produit mixte entre trois vecteurs. Mixte, ça veut dire on va utiliser les deux produits, le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc soit trois vecteurs V1, V2 et V3. Donc V1 scalaire,
déterminants. Dans la première ligne, on écrit les coordonnées du vecteur V1. Dans la deuxième ligne, on écrit les coordonnées du vecteur V2. Et dans la troisième ligne, on écrit les coordonnées du vecteur V3. Donc, on trouve cette relation. On utilise la même méthode qu'on a utilisée pour calculer le produit vectoriel. Donc, je vous donne un exemple. Voici trois vecteurs, V1, V2 et V3. Et on veut calculer le produit mixte V1 scalaire V2 vectoriel V3. Donc on écrit notre déterminant, on place les coordonnées du vecteur V1 dans la première ligne, les coordonnées du vecteur V2 dans la deuxième ligne et les coordonnées du vecteur V3 dans la troisième. On utilise la même méthode que je vous ai expliquée pour calculer le produit vectoriel. Donc on trouve cette relation. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les laissez en